Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons trouver le code d'un cardinal niveau 100 de Fabien Olika qui est proposé par l'un de nos spectateurs. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va trouver le code d'un cardinal du niveau 100 de Fabien. Alors c'est quoi? On a un cardinal qui est donné comme ceci. On veut trouver le code de ce cardinal avec ces indices qui sont donnés là. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est le fait qu'un cardinal, ça veut dire les éléments qui se trouvent ici, le code, ce sont les entiers naturels. Ça veut dire, donc, si je considère que ce cardinal déco a X là, Y, Z et T, alors X, Y, Z et T appartient à N. Maintenant, si on continue, voici les indices à utiliser. On dit ceci. Le premier chiffre est 2 fois plus grand que le deuxième. Le premier chiffre est 2 fois plus grand que le deuxième. Alors, si je continue dans ce cas, ça veut dire que premièrement, j'ai X, premier chiffre plus grand que le deuxième, égal à 2 fois Y. Le premier chiffre est plus grand que le deuxième. Voilà la première étape. Deuxième étape, la somme des chiffres fait 4. La somme fait 4. X, Y, Z et T. Donc la somme, 14, pardon. X plus Y plus Z plus T égale à 14. Deuxièmement, le troisième chiffre est 3 fois plus grand que le quatrième. Le troisième chiffre est 3 fois plus grand que le quatrième. Le troisième chiffre, c'est Z. Il est 3 fois plus grand que le quatrième qui est T. Donc 3 fois T. Voilà. Donc, au final, on a retrouvé le système, un système d'équations qui représente notre cadenas. Et dans notre système, on peut juste constater que X égale à 2 fois Y, X plus Y plus Z plus T égale à 14 et Z égale à 3T. Alors, si je remplace la valeur de X égale à 2Y et Z égale à 3T dans cette équation, j'obtiens tout simplement 2Y plus Y plus 3T plus T égale à 14. Ce qui entraîne donc que j'ai 3Y plus 4T égale à 14. Voilà. Donc, on a cette équation. Voilà l'équation qu'il faut résoudre pour trouver la valeur de Y et de T. Alors, cette équation, c'est une équation diophantienne. Et la résolution, on le fait en classe de terminale, parce qu'on a juste un système d'équations avec deux inconnus. Alors, comment résoudre cela? Premièrement, on commence par le fait que le PGCD, le plus grand diviseur commun de 3 et de 4, le PGCD de 3 et de 4 égale à 1. En fait, le plus grand diviseur commun qui est entre 3 et 4, c'est 1. Et d'après Bezout, parce que bien sûr, il faut qu'on s'assure qu'on a une solution. D'après Bezout, il existe un U et V appartenant à, disons juste à Z, tel que 3 multiplié par U plus 4 multiplié par V égale à 1. Alors, bien sûr, on peut peut-être faire la restriction ici sur le fait que on cherche les éléments dans N, donc on peut juste mettre des U et V appartenant à N. Mais après, c'est la résolution. À la fin, on va insister sur le cas qu'on cherche. Donc ici, si on a 3U plus 4V égale à 1, en multipliant par 14, qui est là, j'obtiens tout simplement 3 multiplié par 14U plus 4 multiplié par 14V égale à 14. Alors, bien sûr, c'est notre équation ici. On peut tout simplement voir que si je prends ceci, comme X et Y, on a une solution. Donc, bien sûr, on a au moins une solution qui est 14U et 14V. Donc, on a voilà une solution de notre équation. Maintenant, si on va plus loin, normalement, on veut chercher, regardons un peu une solution particulière de cette équation. Il y a des méthodes pour trouver la solution particulière, mais dans le cas de ce qu'on a ici, on trouve facilement
une solution de cette équation. Parce que cette équation a bien une infinité de solutions. On trouve facilement une solution particulière. On peut voir que 3 multiplié par 2 plus 4 multiplié par 2 égale à 14. Donc, on a une solution particulière qui est y de 0, t de 0 égale à 2 et 2. Alors, continuons pour la résolution. Pour la résolution, qu'est-ce qu'on fait? On va juste prendre le fait que on remplace dans notre équation. Donc, le fait que la solution, c'est ça. Si on remplace dans notre équation, on peut tout simplement voir que 3 facteur de y moins y0 est égal à 4 moins 4, pardon, facteur de t moins t0. Voilà. Donc, si on a ceci, 3 facteur de y moins y0 égale à moins 4 facteur de t moins t0. Si on développe et tout, on va retrouver exactement la solution qu'on avait déjà là-bas. Parce que là, c'est exactement ça. Donc, on va utiliser cette équation pour continuer. On a 3, ou disons moins 4 de ce côté, facteur de t moins t0, qui est égal à ceci. Ça veut tout simplement dire que, on a un produit, ça veut tout simplement dire que 4 divise 3 facteurs de y moins 4, y moins y0. Donc, ceci veut tout simplement dire que 4 divise 3 facteurs de y moins y0. Voilà. Donc, comme 4 divise 3 facteurs de y moins 2, et le PGCD de 3 et de 4 égale à 1, alors, d'après le théorème de Gauss, il existe un cas en entier relatif tel que y moins 2 soit égal à 4 multiplié par k. Ceci veut tout simplement dire que y égale à 2 plus 4k. Donc, j'ai trouvé la valeur de y. Alors, si je remplace cette valeur de y dans l'équation, je trouve tout simplement 3 multiplié par 2 plus 4k, moins, je fais entre le 3, moins 6 égale à moins 4t plus 8. Et là, si je multiplie, je retrouve tout simplement 12k égale à moins 4t, pardon, plus 8. Et là, si je simplifie par 3, ou disons par 4 plutôt, si je simplifie par 4, je retrouve tout simplement que, et en renvoyant le t de ce côté, je retrouve tout simplement que t est égal à, en simplifiant par 4 ici, on aura 2. Et là, et en simplifiant, on aura moins 3k. Donc, je retrouve t égale à ça. Ainsi, ayant la valeur de t et la valeur de y, on cherche bien une seule solution. Donc, on cherche un seul cadenas. Ayant la valeur de t, pardon, un seul code. Donc, ayant la valeur de t et la valeur de, il faut que y soit supérieur à 0 et t aussi soit supérieur à 0. Bon, disons, ça peut être supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 0. Alors, si je remplace la valeur, qu'est-ce que j'obtiens? Si je remplace la valeur de y supérieure à 0, je trouve tout simplement 2 plus 4k qui doit être supérieur ou égal à 0. Et là, je trouve 2 moins 3k qui doit être supérieur ou égal à 0. Ceci veut tout simplement dire que ici, on retrouve que k doit être supérieur à moins 1 sur 2. Et là, je retrouve que k doit être inférieur à 2 sur 3. Alors, observez bien, si k doit être inférieur à 2 sur 3, k est un entier relatif. Si k doit être entre moins 1 sur 2 et 2 sur 3, et k est un entier relatif, alors k est tout simplement égal à 0. Et donc, si k égale à 0, ça me permet de trouver y égale à 2, t, pardon, k égale à 0, oui, t égale à 2, et donc si y égale à 2, t égale à 2, alors dans notre équation qu'on cherchait depuis le départ, on va tout simplement remplacer la valeur de 2, donc on trouve x égale à 4, x égale à 4, y égale à 2, z égale à 3 fois 2, ça fait 6, et t égale à 2. Donc on a retrouvé
tous les éléments de notre cadenas. Donc, c'était tout simplement le code de